E lago, e nyankan, e Allah, e kolocholo, e nyamien. Bonjour, bon après-midi, bonsoir les amis. Les amis, j'espère que ça va un peu. Hein. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup d'alertes. Ouais, concernant président du Conseil constitutionnel, là, non. Voilà. Edo va vérifier. Edo, il paraît que le président du Conseil constitutionnel n'est plus là. Edo va vérifier, Edo va vérifier. Les amis, je vous explique en fait ce qui s'est passé. En tout cas, par rapport à ce que j'ai reçu comme information, d'accord? Tout a commencé à cause d'un tweet, ok? Pas une vidéo, parce que je voulais préciser, parce qu'il y a des gens, en fait, qui ne savent pas que Chris Yapi, en fait, est sur Twitter, ok? Il est sur Twitter, et puis il est sur YouTube. Il n'a pas de compte Facebook, ok? Donc, sur Twitter, il met beaucoup de messages là-bas. Souvent, il met sa quotidienne là-bas. Souvent, même quand il voit quelque chose, il met là-bas. Tout ça là, avant maintenant de venir faire une vidéo qu'il publie sur YouTube. Et par son relais, Nathalie Da Silva sur Facebook, elle se charge de mettre le lien de YouTube sur Facebook. D'accord? Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur son compte Twitter, il a fait un tweet ce matin qu'il a par ailleurs par la suite enlevé, d'accord, qui disait que le président du Conseil constitutionnel était décédé, les amis. Donc voilà exactement ce qu'il a dit, ok, et je cite, hein, voilà je cite son tweet. Atteint d'un cancer pancréatique, le juge constitutionnel vassal de Ouattara et du troisième mandat s'est éteint. Assurément, ce mandat est maudit et bien d'autres suivront s'ils ne se répandent pas et demandent la clémence de Dieu. Donc, c'est ce qu'il a tweeté, d'accord? Et donc, du coup, les médias ont repris, comment on appelle, les journalistes d'investigation comme Sylvain André Conan ont repris, ont commencé à donner des réponses. Plusieurs personnes ont commencé à répondre et à aussi investiguer. D'accord, donc après investigation, eux, ils ont dit que non, le monsieur est bel et bien en vie. Il y a des personnes même qui ont appelé l'épouse du président du Conseil constitutionnel et ils ont pu confirmer que celui-ci était en vie, d'accord? Et donc, et même qu'aujourd'hui, il devait rencontrer Kakabe, voilà, Kwadwo Konan Bertin, il devait le rencontrer, le ministre de la Réconciliation, à 11 h. Et donc, du coup, tout le monde attendait les photos, attendait les vidéos. Il y a eu des photos qui sont sorties. La RTI, cette fois, a été très rapide cette fois-ci. Et a posté des photos, voilà, où on voit vraiment le président du Conseil constitutionnel très amaigri. On peut le constater, mais aux côtés de Kakabe, d'accord? Donc, on a pu avoir la confirmation que celui-ci est bel et bien en vie. Et donc, pour pousser nos investigations, nous sommes allés sur le compte Twitter de Chris Yapi pour voir ce qu'il en était. Et nous avons vu que Chris Yapi a fait un tweet il y a 3 heures de temps. Et je vous lis ce qu'il a mis comme réponse, d'accord? Et son tweet disait « Chris Yapi, d'accord, a bel et bien consulté un registre de décès et lu le nom de Kone Mamadou dans le dit registre. À tort, il a cru que c'était le président du Conseil constitutionnel. Heureusement, celui-ci est en vie. » Donc, Chris Yapi a fait son tweet il y a 3 heures de temps. Donc, cela vous confirme, ceux qui se demandaient est-ce que c'est vraiment Chris Yapi qui avait dit qu'il était décédé? Puis, vu qu'eux, ils n'ont pas vu de vidéo, je vous confirme que Chris Yapi a bel et bien dit cela et lui-même, il a tweeté qu'il s'était trompé, d'accord? Donc, il a même encore été humble, même en épinglant le commentaire d'un de ses followers sur Twitter. Il a épinglé le tweet. Regardez ce que je vais vous montrer. Et je vous lis ce que la personne a dit. « Il faut qu'on change ton slogan par Chris Yapi ne ment pas, virgule, il peut se tromper. » Chris Yapi lui-même a épinglé le tweet de cette personne. Juste pour vous dire qu'il est humble, d'accord? Nous pouvons tous nous tromper.
Donc, franchement, je veux dire que c'est vrai que c'est triste, c'est un décès, tout ça là, vous comprenez, non? Mais ne soyons pas trop durs, vous comprenez? Parce que quand on est dur, du coup, ça décourage. On peut tous se tromper. Vous pouvez travailler en équipe, des personnes qui ont l'habitude de vous emmener de bonnes informations, vont vous emmener des informations et vous n'allez pas forcément aller vérifier et puis maintenant vous allez publier et vous voyez que vraiment la personne s'est trompée. Vous comprenez? Une seule personne physiquement ne peut pas tout faire. Voilà pourquoi il y a des gens toujours pour aider. Mais celui qui vient publier l'information, on vient, on le blâme, on le blâme. C'est pas évident de pouvoir avoir l'information à 100% de façon correcte. D'accord? Donc, je veux dire, c'est rare que Chris Yapi, voilà, revienne sur certaines choses. C'est rare. Et quand ça se passe, il le reconnaît. Je me rappelle, il y avait une vidéo, quelqu'un m'a emmené, on disait que c'était le président du Tchad qui partait à l'hôpital, tout, et que c'était ce que Chris Yapi avait dit. Et il s'avérait que, en fait, c'était une ancienne vidéo. Donc, Chris Yapi lui-même a fait une autre vidéo et il a confirmé qu'il s'était trompé. Vous comprenez, non? Donc, arrêtons d'être trop durs. C'est vrai qu'il a mis la barre tellement haute qu'on s'attend à ce qu'il ne fasse aucune faute. Voilà, aucune faute. Mais quand même, soyons quand même tolérants. C'est vrai, c'est pas évident, en fait. C'est pas évident. Bon, bref, c'est ce que je voulais vous dire, quoi. Je voulais apporter cette clarification parce qu'il y avait eu beaucoup de confusion. Les gens disaient, non, c'est pas Chris Yapi qui a dit ceci. Je voulais vous confirmer. Effectivement, lui-même, Chris Yapi reconnaît qu'il a fait un tweet et que vraiment, il s'était trompé. D'accord? Et cela est la même chose pour tout le monde. Moi, je suis en train de parler de Chris Yapi parce que il y a des fois aussi où j'ai eu à donner des informations et après rectifier. Donc voilà pourquoi je parle de Chris Yapi parce qu'indirectement aussi, je parle de moi-même et puis tous les autres aujourd'hui, influenceurs, activistes, blogueurs, tout ça là, qui donnent des informations au quotidien. Vous comprenez, non? Donc sur ce, les amis, je ne vais pas prendre trop de votre temps. C'est Dieu merci, le président du Conseil constitutionnel est en vie. Nous rendons gloire à Dieu. Et vraiment, prions pour notre pays. Sur ce, les amis, je vous laisse que Dieu continue de vous bénir. Comme je le dis, continuons à prier pour notre pays, d'accord? Ça va aller. Ok, on y va! Il y a Damana Picasso qui allait voir les gens de la FECI. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Il a posté ça tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas vu. En tout cas, mobilisation pour le retour du président Gbagbo. Dans quelques semaines, il sera là. Il va fêter son anniversaire le 31 mai. Là, Il aura 76 ans le 31 mai. Donc, en tout cas, tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Il a fait une vidéo spéciale pour ça. Voilà, tout le monde est invité le 31 mais là, vous devez vous vêtir de blanc. Voilà, à 14 h à l'hôtel Belle-Côte. Je sais que c'est un jour de travail, c'est un lundi, mais en tout cas, pour ceux qui peuvent être présents, lundi 31 mai à l'hôtel Belle-Côte à 14 h. Sur ce, les amis, je vous laisse. Oleke, on y va! Oleke, les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis, bye. Bompé, tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille.